Bonjour et bienvenue dans la pause garage. Aujourd'hui, je vous propose l'essai de la Kia Stinger. Eh grand, la Kia Stinger, tu l'as pas déjà essayé? Je sais, mais l'autre fois c'était la V6. Ici, je vais essayer la version 2 litres. Allez, c'est l'heure de la pause garage. Lors du salon de Francfort 2011, Kia dévoile la GT, vision coréenne du coupé à 4 portes, type de carrosserie inauguré avec la Rover P5 et repris brillamment 40 ans plus tard par Mercedes avec sa CLS. Ce concept car reçoit un accueil excellent de la part du public et des professionnels du milieu. Le développement de cette grande berline prendra 6 ans. Attends, sans déconner, t'as repris la présentation qu'on avait faite pour la Kia Stinger V6? Oh, ça va, elle est bien cette intro. Je peux pas te donner tort, je peux pas te donner tort. Bon, ça va, continue. Bon, j'en étais où moi? Ah oui. Le développement de cette grande berline prendra 6 ans et sera notamment confié aux mains expertes de Albert Biermann. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'ingénieur en chef de la branche M de BMW, officiant pour la firme bavaroise pendant plus de 30 ans. En 2014, le groupe coréen lui confie les pleins pouvoirs pour la mise au point de ses sportives. Officiellement dévoilée le 9 janvier 2017 au Salon de Détroit, la commercialisation de la Kia Stinger ne débute que le 16 octobre sur le vieux continent. En 2017, la Kia Stinger se retrouve confrontée à une concurrence principalement allemande avec la Volkswagen Arteon, la BMW Série 4 Grand Coupé et l'Audi A5 Sportback. 2018 marque aussi l'arrivée d'une concurrente française, la Peugeot 508. Les dessous de la Kia Stinger se veulent nobles, ainsi le moteur est placé longitudinalement et la motricité est assurée soit par les roues arrière, soit par les 4 roues en permanence. Sous le capot de cette Stinger, on retrouve un 4 cylindres carré, c'est-à-dire avec un alésage et une course identique, équipé d'un turbo. Il développe 265 chevaux et 352 Nm. Ce bloc est le Theta 2 Turbo, monté initialement dans l'Optima GT. C'est un des restes de la collaboration lointaine avec Mitsubishi. Et comme toutes les autres Stinger, il est équipé d'une boîte automatique à 8 rapports. Maison, s'il vous plaît. Lors de sa sortie en 2018, la Kia Stinger 2 litres était affichée à 45 700 €. Son prix depuis n'a augmenté que de 300 € et ça reste extrêmement compétitif par rapport à la concurrence, notamment la Peugeot 508. Bien sûr, la garantie est de 7 ans, limitée à 150 000 km, comme toutes les autres Kia. Pendant que vous admirez le profil de ce coupé à 4 portes dessiné par Grégory Guillaume, un designer français, j'en profite pour remercier Jeff pour me l'avoir prêté au cours de cette journée. La Kia Stinger 2 litres est la moins chère de toutes les Stinger. Malgré ça, à l'exception des freins Brembo et du dessin de ses jantes en alliage, elle calque sa dotation d'origine sur celle de la V6. C'est archi complet donc. On peut citer en vrac la suspension pilotée, les 4 sorties d'échappement, les phares avant et arrière full LED, les radars de stationnement avant-arrière, la caméra 360 degrés, l'intérieur en cuir, les 4 places latérales chauffantes, les sièges avant ventilés et à réglage électrique, avec mémoire pour le siège conducteur et le volant réglable électriquement, la climatisation bizone, le système multimédia comprenant le GPS, le Bluetooth, le système de sonorisation Harman Kardon à 15 haut-parleurs et la connectivité auxiliaire USB, Apple CarPlay et Android Auto. La Stinger a décroché sans peine les 5 étoiles au crash test Euro NCAP grâce à sa très bonne protection de ses occupants et à l'équipement de sécurité archi complet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Kia Stinger c'est une voiture imposante, avec 4,83 m de long et 1,87 m de large. Les dimensions généreuses de la carrosserie se retrouvent à l'intérieur. Où l'espace ne manque ni à l'avant ni à l'arrière, pour peu qu'on ne dépasse pas le 1,85 m. Motorisé d'origine, le large haillon permet un accès aisé au coffre. Il est large, il est profond, mais il manque de hauteur, et le volume atteint alors seulement 406 litres. La banquette est classiquement rabattable en 2 parties asymétriques, mais ne dispose pas de trappe à ski. Le design intérieur de la Stinger est identique quelle que soit la version retenue. On dispose donc du même design épuré et du même soin pour le choix des matériaux et la qualité de l'assemblage. La visibilité périphérique n'est pas très fameuse, heureusement on dispose d'une caméra 360 degrés, d'avertisseurs d'angle mort et d'une caméra de recul, le tout de série, quelle que soit la version. Les sièges sont aussi confortables qu'ils en ont l'air et la position de conduite est absolument parfaite. Ça me donne envie d'aller faire un petit tour. Allez, m'accompagnez ? Conçue comme une GT, la Kia Stinger voue un culte à la discrétion. Le moteur est dès lors presque inaudible de l'extérieur. Malgré une masse élevée de 1758 kg, la Stinger 2 litres se montre vive au démarrage.
Les 353 Nm disponibles des 1400 tours minute et l'excellente boîte automatique n'y sont pas pour rien. Cette sensation se confirme par le chrono. Le 100 km/h est atteint en 6 secondes et la vitesse de pointe est de 240 km/h. La boîte de vitesse est un régal en conduite coulée grâce à sa grande douceur, comme en conduite dynamique grâce à sa rapidité. De plus, quel que soit le cas de figure, elle ne présente jamais d'hésitation et choisit toujours le bon rapport. Dommage que les palettes au volant soient un peu petites et manquent de réactivité. La tenue de route est un des points forts de la Kia Stinger. Avec sa suspension pilotée très bien calibrée et son différentiel arrière à glissement limité mécanique, l'arrière se montre vif sans être piégeux. Dépourvu de roues avant motrices, la direction se montre un peu trop légère et retransmet moins bien les informations de la route. En plus, le train avant se montre un peu moins tranchant. C'est dommage. Le diamètre de braquage profite de l'absence de différentiel avant et se voit réduit à 11,2 mètres. Même sans les Brembo, le freinage se montre équilibré, puissant et endurant. L'attaque à la pédale manque un peu de franchise. Un autre point fort de la Stinger, c'est son confort de roulage. Vous pouvez avaler les kilomètres sans ressentir la moindre fatigue grâce à l'isolation par rapport aux inégalités de la route, par rapport au bruit aérodynamique et au bruit du moteur. C'est vraiment excellent. Donnée pour 8,3 litres en consommation mixte selon les nouveaux protocoles WLTP, la Stinger consomme en moyenne 11,2 litres en trajet exclusivement urbain et périurbain. Sur autoroute, la consommation peut baisser facilement à 8 litres. Cette Stinger 2 litres est une auto injustement méconnue. Son 2 litres se montre puissant, à défaut de mélodieux, son châssis se montre très agréable, son habitacle digne des meilleurs, sa finition au-dessus de tout reproche, son équipement ultra complet et son prix absolument imbattable. Rares sont les entrées en gamme à être aussi haut de gamme. Et voilà, c'est la fin de cet essai. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si la chaîne vous a intéressé, n'hésitez pas également à vous abonner. Vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet dont l'adresse s'affiche juste ici en dessous. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur la route. Ciao!